Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 32e édition de votre journal bimensuel de TV Auxois. Tout de suite le sommaire. Le FBI approche, le grand débat, en bref et en images, stage de champion, le salon du jouet vintage, les travaux de Pouilly en Auxois et enfin les rendez-vous d'Aglaé. Mais commençons tout de suite par le FBI car nous attaquons la dernière ligne droite. Je suis heureuse de vous annoncer l'ouverture de la billetterie de la 4e édition du FBI, Festival Bligny Imitation. Vous pourrez vous procurer des places d'une part aux offices de tourisme de Bligny et de Pouilly et aussi à l'auberge du Val-d'Ouche à Bligny-sur-Ouche. Les tarifs sont inchangés depuis l'année dernière, 15 € pour le vendredi, 17 € le samedi et 30 € pour le pass 2 jours. N'hésitez pas à réserver dès maintenant, nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous incontournable du rire et de l'humour. Voilà, dans un mois j'arrive les gars. Ça va être mon anniversaire en plus parce que je vais venir vers la mi-avril. C'est mon anniversaire, je vais le fêter avec vous au festival de Bligny-sur-Ouche, hein, le fameux festival de mon ami Gérard Delalot. En fait, je crois que depuis la première année, il me demande de venir. Et là, cette année, je viens. Et je suis très content parce que je viens avec un nouveau spectacle. Ça s'appelle Résiste. Donc si vous voulez venir résister et vous marrer avec moi, c'est au festival de Bligny, vendredi, 12 avril. On peut peut-être parler aux journalistes. Aux journalistes, parler, tu ne dois pas. Bah, qu'est-ce que je peux faire? À ton derrière, attention, faire, tu dois. Sinon, entrer, ils vont. Je dis, mais qu'est-ce qui me reste? Il me dit, ton cœur, ouvrir, il faut. Et au public, parler, tu dois. Voilà pourquoi ce soir, devant vous, je suis. Quand on parle politique, il peut arriver quand on est à la télé que tout ne passe pas. Eh bien écoute, ça c'est une question que nous ne nous sommes jamais posée parce que Jacques Maillot, donc le directeur du Théâtre des Deux Ânes, veille à ce qu'il n'y ait aucune censure. Et puis coup de chance sur Paris Première, alors certes c'est une chaîne aussi un peu cryptée évidemment, mais on n'a jamais eu le moins de problèmes. Nous on dépend du groupe M6, donc de Nicolas de Taverneau, qui est le grand patron, qui nous adore et qui a dit les gars, vous avez carte blanche. Au début nous étions enregistrés le lundi aux Deux Ânes, c'était diffusé le vendredi sur Paris Première. Et puis maintenant, ça doit faire au moins 5 ou 6 ans qu'on a obtenu le direct. Et là, c'est magique parce que on est tout dans l'effervescence, quoi. Tu vois, et puis donc là, pour en revenir à la censure, quand t'es en direct, évidemment, personne ne te coupe. Dans un voyage en absurdie que je fais quand je pense à lui, Édouard Philippe et tous ses potes sont bouffés par une motocrotte et tous nos excès de vitesse disparaissent. Marre des panneaux 80 qui nous pourrissent notre quotidien. J'ai vécu il y a 3 jours un truc qui vaut vraiment le détour. Pour ne pas être en reste, notre territoire a lui aussi organisé 2 grands débats, l'un à Pouilly en Auxois et l'autre à Bligny-sur-Ouche. Que le lecteur une politique fiscale, sociale et économique. Quand on vote pas pour une personne, on vote pour un programme. De l'article 22 de la Déclaration des droits de l'homme. Les habitués de TV Auxois connaissent depuis longtemps la maladie dont souffrent nos élus locaux, la réunionnite. Il semblerait qu'elle soit devenue nationale et qu'elle ait atteint toutes les couches de la population. Après avoir consulté un certain nombre d'experts médicaux reconnus, TV Auxois lance un cri d'alarme, car d'après ses sommités, la réunionnite est une maladie chronique qui touche tous nos hommes politiques et qui, en soi, n'est pas très grave et devient redoutable quand elle touche le commun des mortels. Elle peut très vite se transformer chez certains en jaunite violente ou en macronite aiguë. Ces maladies extrêmement contagieuses
et dangereuses peuvent dans les deux cas donner des idées à ceux qui n'en ont pas. Et comme on sait depuis Giscard d'Estaing qu'un pays qui n'a pas de pétrole est bien obligé d'avoir des idées, TV Auxois craint le pire car le seul remède trouvé actuellement contre la réunionnite est la débatite. Et ça ne se soigne pas. Ce soir, les Canalous sont heureux d'accueillir le groupe Fever, un groupe qui vient de Dijon, qui interprète des chansons des années 70-80, disco, fun, que de la bonne musique. La soirée a débuté dans une ambiance très rock, fun, que du bonheur pour nous et pour les oreilles de ceux qui sont présents. Dans le cadre des animations du village, les Canalous vous donnent rendez-vous également le 1er mai pour notre traditionnel vide-grenier. Et ensuite, la grosse fête 14-15 août, bien entendu, avec feu d'artifice et bal gratuit pour le 14. Venez nombreux et bienvenue à tous. Dimanche 3 mars, jour de la fête des grands-mères, la grand-mère de Louise, Elisabeth, a organisé un loto au profit des familles qui, comme elle, ont été confrontées à cette terrible maladie dont Louise a été victime et qui touche surtout les enfants. Louise la Guerrière, c'est une association qu'on a créée en 2018 suite à la maladie dont a été atteinte notre petite fille Louise. C'est une leucémie rare. Il a fallu envisager un traitement américain qui nécessitait une hospitalisation de plusieurs mois. Et comme elle n'avait que 2 ans, il a fallu que ses parents l'accompagnent à Paris. Ils étaient obligés de mettre leur travail entre parenthèses. On s'est aperçu que de nombreux parents étaient dans la situation de nos enfants et n'avaient pas forcément les moyens de faire face à toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer lors de l'hospitalisation de leurs enfants. Donc on a décidé de faire cette association pour aider les parents à supporter les frais extérieurs, on va dire, à la sécurité sociale, pour les aider à vivre mieux la maladie de leur enfant. C'est le premier loto qu'on organise. On envisage d'autres manifestations. Alors on n'est pas capable de vous les annoncer aujourd'hui, parce que l'association étant toute nouvelle, nous sommes peu nombreux. Elle est maintenant ouverte aux adhérents. Ceux qui veulent adhérer, il n'y a aucun problème, ils peuvent adhérer, moyennant 10 €. On envisage une manifestation dans l'été avec des enfants malades, justement, autour d'une fête champêtre avec des jambons à la broche, etc. Bien. Aujourd'hui, c'est le bal de ritournelle de printemps, animé par François Guyot. Et donc, notre prochaine activité va se passer à Montbard. C'est une pièce de théâtre qui est présentée par le groupe Trabuco. Cette comédie musicale est en 2 actes. C'est vraiment très vivant et très agréable.
Ensuite, notre prochaine activité, ça va être le grand voyage de l'année qui se passe en Vendée, dans un grand hôtel, du 25 mai au 1er juin. On va visiter toute la région avec le bus. Ce matin, du 9 mars, les amoureux de la jante halieutique avaient rendez-vous sur les bords des cours d'eau qui jalonnent notre territoire, avec quelques truites arc-en-ciel mises pour l'occasion, mais aussi, pour les plus heureux, avec quelques magnifiques farios qui peuplent nos rivières. Le beau temps, lui, n'était pas au rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, quand on est un passionné. Cette ouverture fut moins brisée que les autres années, les eaux étant très basses et le temps extrêmement maussade. Certains, plus proches de la pêche de retraités que de la pêche sportive, avaient choisi les bords du canal de Bourgogne. Pour les plus chanceux, quelques belles prises furent réalisées. Quant à moi, avant d'aller effectuer mon reportage, j'ai aussi fait l'ouverture et voici ma pêche. 3 belles truites farios sauvages. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. Pour des fruits et légumes de qualité, pensez à Super U, votre supermarché à Pouilly-en-Auxois. La chocolaterie culturelle Maya de Bligny-sur-Ouche nous régale de ses délices maison. Viva Mexico! Jouets anciens et vide-greniers se sont côtoyés ce dimanche au pôle agricole de Crancé, devant les caméras de TV Auxois bien sûr. L'homme, ce grand enfant, a besoin de jouets même quand ce n'est pas Noël. Alors, tous les prétextes sont bons. Salon vintage, atelier de modélisme, collection de ceci, exposition de cela, pourvu qu'il puisse à un moment ou à un autre évacuer le stress de la vie professionnelle. J'ai eu des circuits de voiture quand j'étais tout petit, les tout premiers circuits de voiture analogiques avec les manettes filaires. Et j'avais laissé tomber un petit peu et puis ça me manquait. Et puis on m'a demandé de faire le salon du modélisme à Saint-Apollinaire. Et donc j'ai racheté de nouveau un circuit de voiture justement. Et la passion est repartie. Donc le but de l'association actuellement, c'est de refaire découvrir le modélisme de circuit de voiture et la passion du circuit. Aujourd'hui, au pôle agricole de Créancey, on peut dire qu'il est servi. Des jouets à perte de vue. Et l'excuse d'y amener les enfants pour lui servir d'alibi. Pour faire une maquette comme ça, c'est très difficile parce que on travaille 2 matins par semaine à peu près. Alors, je sais pas, ça demande des années quand même. Hein. C'est la première fois qu'on la présente, celle-là. Et la femme, me direz-vous, qu'en pense-t-elle? Juste après la célébration de la journée qui lui est consacrée, eh bien, elle pense qu'il est mieux là qu'au bistrot. Et que comme il emmène les enfants, ça va lui faire une journée de tranquillité. Et comme ça, tout le monde est content.
un groupe de futurs champions de VTT est venu effectuer un stage sur les chemins escarpés de notre territoire, l'occasion pour notre équipe de faire voler le drone et de rapporter de bien belles images. Alors qui sont ces jeunes gens qui sont derrière toi? C'est une partie du club de VSC Beaune. On fait les Coupes de France, le championnat de France en VTT XCO. Il y en a beaucoup qui partent en stage en Espagne et nous on a privilégié les circuits courts, la vallée de l'Ouge et j'aurais fait découvrir le dénivelé, notre région. Ils ont bien apprécié et c'est pas fini, la journée n'est pas finie. C'est des jeunes qui ont entre 17 et 19 ans, qui se sont retrouvés plusieurs fois en stage, notamment dans le Jura il y a 2 semaines, pour assurer un peu un esprit de cohésion. C'est des parcours très exigeants, avec beaucoup de dénivelé, du technique, beaucoup de passages sinueux, des cailloux. Il y a plusieurs catégories, on en a 3, donc un cadet, des juniors et des espoirs. Donc le temps de course varie en fonction des catégories, bien sûr. La future graine de champion, on est un club formateur, on emmène ces jeunes-là vers le plus haut niveau. Donc on les forme, on les encadre pour qu'ils puissent atteindre peut-être le meilleur niveau national et peut-être international. On a beaucoup de sponsors, c'est grâce à eux qu'on peut faire des stages et qu'on participe aussi au championnat de France et aux Coupes de France. Et donc c'est eux qui nous ont fourni les casques et les tenues. Les vélos, c'est la Pierre et Sport et Nature qui nous les fournissent. En réalité, quand vous êtes dans une équipe, les frais sont pris en charge pratiquement à 100%. Plus tu roules fort, plus tu as de sponsors. Pouilly-en-Auxois ressemble actuellement à un champ de bataille. Mais une fois les travaux terminés, les tranchées et autres embouteillages seront oubliés pour laisser place à un village complètement rénové et embelli. La rénovation est à ce prix. Les travaux de restructuration du centre-bourg de Pouilly vont impacter la vie polienne durant une bonne année. Bernard Millouard, le maire, vous présente les différentes phases de cette réalisation d'ampleur. Les travaux vont débuter le 18 mars. Pour se terminer normalement en mars 2020. On commence par une première phase, je dirais que c'est la phase préliminaire, puisqu'on commence par enfouir le réseau, électricité et téléphone. Après cette phase préliminaire, la phase 1 va concerner les travaux d'assainissement et les travaux d'eau pluviale sur la partie place de la Libération, place Pierre et Marie Curie et rue René Laforge. Après cette première phase qui va durer environ 1 mois, nous allons entamer logiquement la phase 2 qui va concerner sur l'avenue Général de Gaulle. On va commencer aussi à travailler sur les travaux d'aménagement. La phase 3, on termine nos travaux sur l'assainissement et sur l'eau pluviale sur la partie avenue Général de Gaulle et parallèlement, on continue à travailler sur nos travaux d'aménagement qui se situe rue de la République. Phase 4, là on se consacre essentiellement aux travaux d'aménagement. Là on va se situer avenue Général de Gaulle en demi-chaussée pendant à peu près 3 semaines et demie, 4 semaines également. Ce sont souvent des phases d'1 mois de travaux. La phase 5, travaux d'aménagement. Nous revenons sur la partie rue de la République pour traiter l'autre côté de la chaussée en termes d'aménagement. Phase 6, toujours en demi-chaussée. On entame l'autre partie de la place du 11 novembre pour ensuite l'autre partie de l'avenue Général de Gaulle. Là, c'est 5 à 6 semaines de travaux. On a un peu plus de choses à faire sur cette partie-là, mais on est dans la même logique de phasage avec toujours pouvoir circuler sur la traversée de Pouilly. Alors la phase 7, là il s'agit de désenrober et ça ce sont des travaux de nuit et ça va durer 1 semaine. Phase 8, novembre à peu près, donc là on est vraiment dans le cœur du sujet. Sur l'aménagement de la place de la Libération dans cette phase 8 qui va durer environ 1 mois également. Mais j'insiste, toujours la possibilité de circuler et de pouvoir accéder au commerce du centre par demi-chaussée.
La phase 9, elle est d'une durée de 4 mois. Concrètement, il suffit d'1 mois pour faire des travaux. C'est programmé entre décembre et début mars 2020, mais ça pourrait être très rapide si on n'est pas confronté à des intempéries. Dernière phase, la phase 10, là également, c'est la couche de roulement. Ça sera des travaux de nuit. Et là, on sera en mars 2020, et si tout va bien, nos travaux devraient être terminés. On ne peut pas ignorer les désagréments. Néanmoins, on a fait en sorte de prendre en compte des mesures d'accompagnement. Patience. Effectivement, c'est le mot, patience. Vous aurez un vrai centre-bourg et un beau centre-bourg convivial. Pour terminer ce journal, retrouvons Aglaé pour sa rubrique mensuelle. Aujourd'hui, elle va nous parler de rénovation énergétique. Je vous souhaite une bonne quinzaine à tous et vous donne rendez-vous dans 15 jours sur TV Auxois bien sûr. Salut! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Nous allons parler aujourd'hui de rénovation énergétique. Car oui, malgré le réchauffement climatique, il fait encore froid l'hiver dans nos régions. On entend par rénovation énergétique l'ensemble des travaux effectués sur un bâtiment ou une maison pour diminuer ses consommations. Le but est de rendre les bâtiments plus performants et plus économes en énergie pour diminuer les dépenses. Les professionnels compétents pour les travaux de rénovation énergétique sont qualifiés d'RGE, reconnus garants pour l'environnement. Ce label reconnu par l'État est un signe de qualité et permet d'accéder par la suite aux aides financières. Dans le cadre de sa démarche de transition énergétique et écologique et pour montrer l'exemple, la communauté de communes de Pouilly-Bligny encourage la rénovation énergétique performante. Ainsi, plusieurs communes de la vallée de l'Ouche ont rénové leurs bâtiments au niveau BBC. Un bâtiment à basse consommation, pour cela, on prévoit une isolation du plancher performante, des murs et de la toiture, une production de chaude sanitaire et du chauffage par la voie d'une pompe à chaleur, et pour l'électricité, en autoconsommation, des panneaux photovoltaïques installés en toiture. C'est ainsi que Lusigny, Bligny, le Sivos de Vevey, Torray et Colombier ont aussi réalisé leurs travaux. Pour vous, la communauté de communes, avec le Pays Beaunois, ont mis en place le pôle Rénovation Conseil. 2 animatrices sont à votre écoute pour toute question sur le sujet. Le pôle Rénovation Conseil est une mission de service public pour tous les habitants du Pays Beaunois, dont fait partie la communauté de communes Pouilly-en-Auxois, Bligny-sur-Ouche. Ce service est un service financé par l'ADEME et la région via les fonds européens. Nous accueillons toutes les personnes sans distinction de statut, les propriétaires occupants ou bailleurs, les locataires et quels que soient leurs revenus. Nous vous accompagnons tout au long de votre projet pour définir des choix de travaux, des matériaux, des équipements et vous présenter toutes les aides financières mobilisables. Pour le choix des travaux, nous vous aidons à la lecture des devis, au comparatif des offres qui vous ont été proposées par les professionnels. Nous vous accompagnons également dans la lecture de vos devis pour comparer les offres qui vous ont été faites par les professionnels. Ce service est indépendant et gratuit, donc n'hésitez pas à nous contacter dès à présent. Et vous, avez-vous déjà pensé à appeler le pôle rénovation pour votre logement ?